Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier, on vous parle beaucoup de VFX, vous avez bien compris que ça se passe principalement sur l'ordinateur, mais concrètement quelle config il faut, est-ce qu'on a besoin de pièces spécifiques ou pas, et on va justement aujourd'hui monter un PC justement pour faire du VFX principalement, et donc ça va vous permettre de voir un peu la configuration qu'il faut pour être à l'aise. Pour commencer, on va ouvrir la carte mère. Dessus, on va mettre le processeur et la RAM. Pour le processeur, on a pris un Ryzen. Pourquoi un Ryzen et pas un Intel? Parce que tout simplement, dans les benchmarks, dans les tests, dans l'audiovisuel, on a remarqué que ils étaient un petit peu plus au-dessus qu'Intel. Alors que dans les jeux, par exemple, Intel est un petit peu plus au-dessus. Ça dépend vraiment. Ici, c'est un Ryzen 9 5950X. Alors, c'est le plus haut de gamme actuellement. Ensuite, il y a des processeurs beaucoup plus gros qui nécessitent d'autres cartes mères. Donc là, on a vraiment le meilleur de ce qui se fait pour cette gamme-là. Et du coup, pour la RAM, on va partir sur 64 Go de RAM. Donc la RAM, en gros, c'est ce qu'on appelle la mémoire vive. C'est là où vont être stockées temporairement toutes les données. Donc quand par exemple, on lit une vidéo sur notre logiciel de montage ou dans notre logiciel d'effets spéciaux, il va charger la vidéo pour qu'on puisse la voir. Et du coup, plus on en a, plus on peut stocker des vidéos lourdes. Et donc, il prévisualiser des choses lourdes. Et du coup, on part sur 64 Go en 2 barrettes de 32. Voilà, 650 € pour ça. C'est petit, hein, mais faut pas le perdre. Ok, donc maintenant on va installer le disque dur SSD M2, donc en fait c'est un disque dur qui se place directement sur la carte mère et du coup c'est là où sera installé Windows et les logiciels, potentiellement des jeux aussi. Ok, donc maintenant on passe au boîtier. Alors le boîtier, bon là il n'y a aucune condition, peu importe quel boîtier vous avez quoi. Après effectivement le mieux c'est toujours d'avoir un boîtier qui ventile bien et où il y a la place surtout de mettre tous vos composants. Parce que s'il est trop petit, c'est la merde. Du coup, là, on va commencer à installer les éléments dans le boîtier. On va commencer par la carte mère parce que c'est le plus gros truc, ça va au fond. C'est là-dessus que derrière, on va commencer à plugger tous les câbles, le refroidissement pour le processeur, tous ces trucs-là vraiment. Donc on met à plat le boîtier et on commence à trifouiller dedans. Voilà la ligne. Alors ça c'est ce qui va alimenter tout le PC, la carte graphique, le processeur. Vu que là on a des trucs quand même pas mal puissants, on est parti sur une Be Quiet. Alors c'est une 850 watts, donc on devrait être large, on devrait être dans les alentours de 750 niveau consommation quand on pousse à fond. Mais on préfère toujours avoir 100 watts de marge, histoire de si jamais on doit rajouter des disques durs, tout ça. Pour la carte graphique, on a une 3080 Ti. Bon, c'est vraiment le haut de gamme. Après, il y a les 3090, 3090 Ti, bientôt il y aura les 4000. Si on commence à faire ça et acheter toujours les dernières, tout ça, on n'a pas fini parce que chaque année, il y a des nouvelles cartes. Mais du coup, quand je vous parlais tout à l'heure du processeur et pourquoi des fois on est obligé de faire des rendus par CPU ou des fois par GPU, par carte graphique, c'est parce qu'en fait, dans les processeurs, on a très peu de cœurs et sur la carte graphique, on en a énormément. Mais ils sont différents. En fait, il faut vous imaginer que sur un processeur, c'est comme si on avait pas beaucoup d'ouvriers qui vont calculer en fait quand on fait un rendu, ils vont être pas beaucoup mais ils vont être très forts. Alors que sur une carte graphique, on va en avoir des milliers. Là on en a quasiment 10 000 des cœurs. Sauf que c'est comme si on avait plein de petits ouvriers, ils sont un peu nuls mais ils sont vraiment beaucoup, tu vois. Donc en fait c'est genre la force d'en avoir énormément. Donc pour certains rendus, surtout en 3D, quand on a tous ces cœurs là qui travaillent en parallèle, ça crée vraiment une puissance démesurée par rapport au processeur. Bon, après par contre il y a des limites. Selon les rendus, par exemple des fois en 3D on a des éléments en verre ou des trucs avec de la transparence. Donc en fait la lumière quand elle est calculée elle fait des rebonds. Donc elle doit rebondir vraiment entre chaque angle plus passer à travers des éléments. Enfin c'est vraiment un enfer. Pour ces trucs là la carte graphique a quand même du mal. Et c'est pour ce genre de rendu qu'on utilise le processeur. Après, pour les rendus, surtout en comp, tout ça, donc pour les logiciels ou pour le montage ou pour les trucs qui ne nécessitent pas vraiment de 3D, le processeur est quand même au même niveau, voire plus. Donc en fait, c'est vraiment aléatoire, ça dépend
du travail qu'on fait. Ok, du coup, on a mis en place l'alimentation et on a mis en place déjà certains câbles. Il y en a d'autres qui sont en attente et maintenant on va passer au montage du water cooling. Le water cooling, en fait, c'est cet élément qui est composé d'une sorte de radiateur, comme celui qu'on a à la maison, un truc vraiment tout simple, c'est des lamelles en métal avec des ventilos. Et en fait, dans ce radiateur, il y a de l'eau, il y a un circuit fermé d'eau qui vient et qui est en contact avec le processeur, avec une petite partie comme ça qu'on met sur le processeur. Et le fait que ça tourne comme ça en continu, c'est refroidi par les ventilateurs et ça permet de refroidir le processeur beaucoup mieux que par induction comme dans un peu tous les PC qu'on connaît, même les PC portables, tout ça. Donc c'est beaucoup plus efficace et ça permet au processeur d'être vraiment stable. Du coup, si vous voulez savoir les composants, tous les trucs qu'il y a dedans, vous nous écrivez en commentaire ou quoi, on vous répondra, on vous enverra. Sachant que on n'est pas des pros, on l'a monté nous-mêmes. Donc si vous voyez que dans la vidéo on a fait des trucs un peu bizarres, tout ça, ne nous tapez pas sur les doigts. L'important c'est que ça marche. Voilà, et puis cette machine elle tombe à point nommé parce qu'on est en train de post-produire une grosse vidéo, la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne. Donc si vous voulez pas la rater, surtout, comme d'hab, vous vous abonnez, vous activez la cloche des notifications. Et puis on se dit comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.